Salut, alors tu crois que la Chine déteste la crypto? Qu'elle a juste interdit le Bitcoin parce qu'elle veut rien avoir avec ça? Eh ben pas du tout. En fait, la Chine, elle est en train de bosser à fond sur le Web3, mais à sa manière. Pendant que chez nous on débat sur les NFT à 2 balles ou si le Bitcoin c'est écolo, eux ils avancent à vitesse grand V. Je vais t'expliquer pourquoi ça pourrait bien leur donner un sacré avantage dans l'économie du futur. En 2021, la Chine a tout interdit autour du Bitcoin. Le minage, les plateformes d'échange, fini terminé. À ce moment-là, tout le monde s'est dit que la Chine voulait tuer la crypto. Mais en vrai, pas du tout. Ce que la Chine veut, c'est pas supprimer la technologie, c'est garder le contrôle. Le problème avec le Bitcoin, c'est qu'il est impossible à surveiller. C'est décentralisé, anonyme, incontrôlable. Et ça, pour un pays comme la Chine, c'est pas envisageable. Par contre, la blockchain, ça, ils kiffent. Parce qu'avec ça, tu peux tout tracer. Les produits, les infos, les paiements, c'est une technologie super puissante pour organiser une économie, gérer les données et surtout pour tout contrôler. Donc non, la Chine n'a pas tourné le dos à la crypto, elle veut juste l'adapter à ses règles. Et pendant qu'on se demande si le Bitcoin ça pollue, que Trump s'amuse à faire un token, que l'Union européenne régule l'intelligence artificielle, eux, ils construisent leur propre version du futur. Chez nous, la blockchain est souvent vue comme une technologie qui donne plus de liberté. Elle permet de se passer des banques ou des autorités centrales et de garder le contrôle sur son argent ou ses données. L'idée, c'est d'être plus indépendant. Mais en Chine, la vision est très différente. Là-bas, c'est surtout le gouvernement qui utilise la blockchain, non pas pour libérer les gens, mais pour mieux les surveiller et les contrôler. Par exemple, la blockchain peut servir à suivre précisément ce que les citoyens achètent, où ils vont, ou même à noter leur comportement. Toutes les informations sont enregistrées dans un système transparent et impossible à modifier. Mais comme c'est l'État qui contrôle ce système, ça devient un outil de surveillance très puissant. Ils peuvent également l'utiliser pour des votes internes, pour surveiller les transactions ou pour tracer chaque étape d'un produit dans la chaîne de production. Officiellement, c'est pour plus de transparence, mais en réalité, c'est aussi un moyen d'avoir un œil sur tout. En résumé, en Chine, la blockchain n'est pas un outil de liberté, c'est surtout un moyen pour le gouvernement de mieux encadrer, suivre et contrôler sa population. La Chine a créé un truc énorme appelé le BSN, un réseau spécial pour construire des applications blockchain. C'est comme un Internet blockchain à leur façon. Tu peux utiliser les technologies connues comme Ethereum ou Tezos, mais tout est sous leur contrôle direct. Le plus fou, ils essaient de vendre ce réseau à plein d'autres pays pour qu'ils l'utilisent également. En gros, ils ne se contentent pas de dominer chez eux, ils veulent contrôler une partie importante d'Internet blockchain dans le monde entier. Ça leur donne un énorme pouvoir. Ils peuvent influencer, surveiller et organiser l'économie numérique à leur façon, en imposant leurs règles. C'est une vraie stratégie pour prendre le leadership économique et technologique du futur. Un autre truc énorme, c'est le yuan numérique. Ce n'est pas une crypto classique comme le Bitcoin, mais la monnaie officielle de l'État, en version digitale. Les Chinois peuvent payer directement avec leur téléphone, sans passer par une banque ou sortir de l'argent liquide. C'est hyper pratique et rapide. Mais le truc, c'est que le gouvernement voit tout. Chaque paiement, chaque dépense, à quel moment ça se fait. Et s'ils veulent, ils peuvent même bloquer ton accès en un clin d'œil. C'est super efficace pour eux, mais ça donne un sacré pouvoir de contrôle sur l'économie. Pendant qu'en Europe et aux États-Unis, on se prend la tête à savoir comment réguler les cryptos, la Chine, elle, elle avance. Ils ont un plan clair. Ils ont l'argent et la technologie. Et surtout, ils peuvent prendre des décisions vite, sans se perdre dans des débats inutiles. Ils exportent également leur modèle à d'autres pays qui cherchent une solution simple et efficace. Et c'est là que ça devient sérieux. Beaucoup de pays sont prêts à adopter ce système, même si ça veut dire un peu plus de contrôle. Alors, la Chine va-t-elle dominer le Web3? Très probablement. Ils ont la technique, la stratégie et la volonté. Mais attention, leur version du Web3 est très différente de ce que l'on imagine nous. C'est un Web3 décentralisé et contrôlé. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut un Web3 libre, un peu chaotique mais indépendant, ou un Web3 puissant, rapide mais sous contrôle?
C'est un choix important parce que c'est l'avenir d'Internet et de l'économie mondiale. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.